Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Source. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume, joli pull. Merci, dis donc nouveau décor, vous avez déménagé? Non, je suis actuellement dans un Airbnb. Oh ouais, bah dis donc, hein. Ça alors, quelle parenthèse inattendue. Alors, on va parler d'Israël Adesanya et de son comportement d'après-combat parce que je suis assez surpris, mais c'est vrai que les gens, il y a énormément de critiques par rapport à Israël Adesanya et par rapport à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait depuis sa victoire par TKO au deuxième round contre Israël Adesanya. Donc on va parler de ça parce que c'est vrai que le MMA n'est pas étranger à ces joutes verbales et puis provocations entre deux combattants. Mais avant, petit point réclame, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le podcast La Soirée à notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément. Petit pouce bleu, on crache pas dessus non plus, hein, ça fait très plaisir. Et puis on est également sur toutes les plateformes de podcast, donc Google Podcast, Spotify, là aussi vous pouvez nous écouter et vous abonner, ça nous fera grandement plaisir. Donc mon cher Rust, Israël Adesanya, après des mois de provocation du côté Costa comme du côté néo-zélandais, il a tout simplement maîtrisé Costa. Et juste après, c'est vrai qu'il y a eu cette petite feinte de doggy style sur notre cher Paulo Costa. Ensuite, il est directement allé voir le coach Eric Albarracín pour là faire quelque chose d'encore plus provoquant. Et depuis, sur les réseaux sociaux, là, il se déchaîne. Et les gens sont choqués. Est-ce que toi, tu comprends justement qu'il y a des gens qui disent « Non, là, il faut arrêter, le combat est terminé, stop ». Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, d'autant plus que, en fait, dans l'idée, je pense que c'est pas l'imaginaire collectif, mais je pense que les gens ont une espèce d'attente à propos des champions surtout. Parce que je pense que c'est peut-être ça qui fait que ça a un peu de mal à passer aussi, c'est que on a envie de se dire qu'un champion, c'est un mec qui a tout fait dans les règles, qui est respectueux, qui en est arrivé là parce que, évidemment, son travail, son talent, etc., mais aussi parce que, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de s'élever, de transcender un peu le sport. Et c'est vrai que d'avoir un champion qui fait des feintes de doggy style, d'ailleurs, c'est même pas des feintes, hein, parce qu'en soi, Oui. s'il n'y a pas les shorts, le mouvement, il est là. Hein. Mais ça rentre, hein. Il la met au fond. C'était bobsleigh. Hein. Mais entre ça, le fait que dans son premier combat à l'UFC, il a mimé le geste de pisser sur l'octogone. I'm the new dog in the yard. Voilà, the new dog in the yard. Le fait que, même après avoir fait sa levrette de maçon, en gros, il est allé mettre sur les réseaux sociaux que, avec l'espèce de post en mode fake site porno ou je sais plus ce qu'il a mis, genre Black Man Fucks Brazilian Bitch, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y va à fond, mais à fond dans la provoque. Et le problème, c'était que de toute façon, il a toujours été comme ça depuis ses débuts à l'UFC. C'est-à-dire que il est vulgaire. C'est un enfant en fait. Comment dire, dans la répartie, dans la manière de s'exprimer, dans le choix des c'est ça, dans les gros mots, la vulgarité. Clairement, voilà, c'est niveau collège en fait. C'est très étrange et c'est vrai que je pense que ce qui choque particulièrement, c'est que c'est un mec qui parle comme s'il avait 14 piges, alors qu'effectivement, il en a 32 et il est champion UFC. Et je pense qu'il y a ce décalage-là qui fait que c'est un peu bizarre, parce que des mecs comme Mike Perry, tout le monde s'en branle, tu vois. Enfin, quand il fait des trucs comme ça ou qu'il dit des saloperies, tout le monde s'en branle. Mais je pense qu'il y a le côté, c'est quand même un champion. C'est-à-dire que c'est un gars qui a l'envergure d'un champion, l'envergure médiatique. Ouais. Quand il dit quelque chose, forcément, il y a, je crois, presque plus de 3 millions de followers sur Insta, des trucs comme ça. Et on aurait envie, je sais que personnellement, ça me fait un peu mal au cœur parce que j'aurais envie de me dire, voilà, un grand champion comme ça, c'est un gars qui peut nous inspirer, tu vois. Et là, techniquement et au niveau martial, il nous inspire comme personne. Mais au niveau du comportement, c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir un mec de 32 piges qui se comporte comme s'il était le cours de techno vient de se terminer en troisième et tu vois. Mais du coup, je peux comprendre. Mais après, moi, je sais pas, mais pour moi, en fait, ce qui me choque, moi, personnellement, c'est de
Je trouve que tu vois, par rapport à un mec comme Colby Covington, qui, j'ai pas l'impression, se prend ce déferlement par rapport à Adesanya, non pas que je sois team Adesanya, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens où ce qu'il fait, tu peux, et les trucs, moi je trouve c'est beaucoup trop là. Par exemple, il commence à poster des photos en mode, il met le petit L de défaite en anglais pour Paulo Costa. C'est pas forcément drôle, mais t'as quand même, tu vois, quelque chose qui est pas juste pour humilier, tu vois, c'est des petits traits d'humour aussi. Un mec comme Colby Covington, tu vois, quand il dit, ouais, t'as eu des petits signaux de fumée de ta tribu à Kamaru Usman, c'est pas drôle du tout. Et ça, Ouais. normalement, tu vois, enfin, tu peux pas sortir un truc comme ça et pas être inquiété, en fait. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'Adesanya, comme Costa avant le combat, quand Costa il prend un faux Adesanya, qu'il l'explose et tout, on peut être team Adesanya. Moi perso, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, bon, bah, le mec en plein camp d'entraînement, il fait une vidéo exprès là-dessus et tout. Tu vois, c'est quand même bon enfant, même quand il arrive avec la ceinture. C'est pas quelque chose de méchant où le mec va se ramener, je sais pas moi, avec tu sais, une poupée en forme d'Adesanya, il va lui arracher la tête ou un truc, tu fais, oh là quand même, faut ralentir un petit peu. Et là, le fait que tu aies eu quasiment un an de provocation de part et d'autre, et puis que maintenant, Adesanya, on le connaît un petit peu, il se déchaîne sur les réseaux sociaux, et puis t'as Costa qui fait ah non, il va trop loin et tout, en disant il va trop loin, mais en disant je veux quand même ma revanche contre ce clochard. Bon, t'es là, tu te dis non, mais en fait, tu peux pas dire ça. Et moi, ce que je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a un décalage où que les gens, tu sais, c'est comme si en gros, t'avais eu un combat Cerrone contre Conor McGregor et donc tout ce qui mène au combat est hyper respectueux. Et ensuite, t'as Conor McGregor qui se déchaîne à humilier Cerrone. Là, pour moi, c'est pas une surprise en fait. Ça fait un an que les mecs se pourrissent de tous les côtés, que les deux corners, mais enfin, voilà, c'est une espèce de guerre monstrueuse sur les réseaux sociaux en plus. Et là, tu sais, tout le monde se réveille en mode ah ouais. Enfin, je sais pas, moi je trouve que on en fait un petit peu trop. Après, en fait, je pense aussi ce que j'aurais peut-être dû commencer par là personnellement, mais c'est le fait aussi que, au-delà du fait qu'il est champion, qu'on attend de champion un peu de noblesse, etc., au-delà même de tout le côté champion et tout ça, dans le- je pense aussi que, et parce que c'est même pas je pense, tout le monde le dit en fait. Après un combat, Oui, c'est ça fait fini. vraiment du bien à l'âme quand quand les combattants sont en mode bon voilà, je te respecte. On a une autre bif, mais voilà, je trouve que tu es quand même un bon combattant et bah voilà, maintenant on met ça de côté. Je pense qu'il y a rien qui fait plus de bien à l'âme qu'après un gros bif où les mecs se sont insultés, ils combattent, ils donnent tout l'un et l'autre, et après le combat, comment dire, voilà, ils montrent qu'ils se respectent, ils montrent qu'ils ont un peu de noblesse de caractère, et ils montrent que. Et en fait là, c'est peut-être ça qui gêne le plus les gens, c'est le côté bah, en fait, même le mec dont on vient de gagner, et il est même pas vraiment noble dans la victoire, il est même pas vraiment. Il y a pas de noblesse, entre guillemets, de caractère, quoi. Je pense que ce que les gens auraient apprécié, c'est. Enfin, je sais qu'en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais apprécié. C'est après le combat, un truc en mode bon, bah, clairement, on sera probablement jamais potes, mais je le respecte énormément en tant que Ouais. combattant, c'est une bête, voilà. Moi, je regrette un petit peu, effectivement, c'était peut-être un petit peu trop de faire ce mouvement-là. Parce il y a aussi le côté, et ça, par contre, c'est clair, enfin, tous les combattants le disent, quand tu viens de mettre un KO ou que tu viens de mettre un truc, c'est un combat, et il y a déjà, c'est un combat, c'est-à-dire que tu risques énormément. Tous ceux qui ont fait, qui ont combattu, ou quoi, etc., enfin, t'es pas dans ton état normal. Et du coup, il y a quand même une petite inertie après, quelques secondes après avoir fini un combat particulièrement, donc dans le sens où tu as Non, terminé ton c'est clair. adversaire, où il y a une euphorie. Et il y a une euphorie où il peut se passer des trucs clairement que tu maîtrises plus, et tous les combattants le disent. Tu vois, Dan Hardy disait, il y a des moments où j'ai commencé à faire des pas de danse, mais ridicules, alors que je danse jamais et tout. T'es dans un autre monde, en fait. Donc, les secondes juste après un finish, c'est compréhensible. Mais voilà, personnellement, tu vois, si Adesanya avait fait, bon ben voilà, c'est une bête, je le respecte énormément, maintenant on peut passer à autre chose, canonnier, where you at, enfin un truc comme ça. Mais là, le fait que après que ce soit terminé, il continue d'en rajouter des heures après, il poste son truc avec le fake site porno en mode, Mais j'en je pourrais le plus. défends. Ça m'a trop fait rire. Parce que même si, après moi, je sais que je vois ça différemment, dans le sens où, même si Costa l'avait fait, ça m'aurait fait marrer. Et puis, je me dis aussi, tu vois, je vais pas comparer ça à ce genre de rivalité, mais là, avec l'UFC 253, l'UFC, ils ont fait des chiffres, c'était monstrueux. C'était monstrueux. Et donc, on était vraiment dans une grosse rivalité. On peut se dire aussi que c'est une rivalité du type Kamaru Usman, Colby Covington, du type Conor McGregor,
contre notre cher Khabib Nurmagomedov, ou même après le combat, les mecs continuent de s'envoyer pic sur pic. Et par rapport à Khabib, ok, il n'y a pas eu des insultes par rapport à la religion, la culture de McGregor, mais Khabib, dès qu'il y a quelqu'un qui tend le micro par rapport à McGregor, il n'y a aucun mot sympathique qui sort de sa bouche. Le seul moment où il y a eu une espèce de trêve, c'est quand effectivement il y avait eu les problèmes de santé d'Abdulmanap Nurmagomedov, où Conor McGregor avait apporté son soutien à Khabib. Mais tout ça pour dire que là aussi, tu vois, Kamaru Usman, Colby Covington, bon. Je pense aussi qu'il y a un côté. Encore Oui, une fois, comme ça vient du champion, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est à chaque fois, c'est du côté du challenger. Ouais. Ça vient du champion, déjà, et c'est vrai, effectivement. Et puis, je peux parler que pour moi, parce que je sais pas, sur les forums, en tout cas, sur les forums, dans les discussions, les commentaires YouTube, des vidéos ESPN, les gens n'aiment pas Adesanya, de moins en moins, même s'ils respectent énormément ses skills. Mais donc, généralement, ce qui revient, c'est il est cringe. Il en fait beaucoup trop et c'est gênant. Et en gros, je pense qu'il y a aussi ce côté, parce que tu vois, Colby Covington, Conor McGregor et Khabib, clairement, il y a eu des mots qui ont été, mais vraiment, c'est même, c'est plus du trash talk, c'est vraiment, c'est juste sale, quoi. Enfin, c'est juste, c'est pas beau, c'est vraiment, c'est immonde. Mais là, en plus, je pense que ce qui gêne, et moi, je sais que c'est un peu mon cas, c'est vraiment ce côté, le mec parle comme s'il avait 14 ans. Et en fait, je pense que c'est très énervant. Je pense que c'est très énervant pour les gens. Et c'est ça qui gêne, c'est ce côté, je fais semblant de pisser sur l'octogone, je rôde dans les interviews. Ça, c'est insupportable. Avec Rust, on n'en peut plus. On en peut. Mais non, mais vraiment, c'est insupportable. Et je pense que c'est ce qui fait que ça rajoute encore un petit peu quand il fait le même trash talk disons pas exactement la même chose, mais disons, il tourne le thermomètre un petit peu au même niveau que des gars comme Colby, que des gars comme Conor, mais en plus avec ce côté très énervant de sale gosse, tu vois. Et je pense que c'est ça que les gens, qui énerve beaucoup les gens. Et en plus de ça, ça a l'air d'être, même si c'est cringe et même si c'est gênant et clairement il a l'air de forcer à des moments, un mec comme Colby, bon, tu sais que c'est fake, du coup, il y a un côté... c'est dégueulasse. C'est le mec clairement est immonde de dire des choses comme il l'a dit à Kamaru, etc. Mais il y a un côté, mais il est fake, donc il fait ce qu'il veut, pauvre type, mais c'est un rôle qu'il joue. Et Conor, c'est ça, sauf que lui, il a pas ce côté enfant, quoi. Et du coup, Adesanya, il a ce côté enfant. Il a ce côté en plus, tu sens que c'est vraiment lui en fait, dans le sens même s'il force, c'est sa personnalité en fait. Il aimerait vraiment, je sais pas, il aimerait être, avoir énormément de comment dire, je sais pas, de répartie, être, je sais pas. Mais voilà, je pense que lui il cristallise un petit peu tout ce qui est énervant chez quelqu'un, et en particulier chez un combattant de MMA, et en particulier chez un champion. Wow. Qui fait que les gens n'accroche pas. Je pense que vraiment, il n'y a pas beaucoup de personnes, peut-être que je me trompe, dites-le en commentaire, mais qui sont vraiment fans de la personnalité d'Adesanya. Tu vois. Non, complètement. Là, il commence à... Moi, ce que j'aime bien, c'est le swagger. Le swagger of Easy. Mais sinon, pour le reste, c'est vrai que de plus en plus, il va, je trouve, à mon sens, je trouve qu'il va un petit peu trop loin. Mais par rapport à Costa, moi, honnêtement, je te dis, ça me choque pas parce que c'est du MMA, ça fait partie du sport, ça fait aussi ce qui pourra faire vendre beaucoup plus s'il y a une revanche entre les deux, si Costa gagne à nouveau. En fait, clairement, moi, je l'ai accepté. Et puis, c'est surtout ça, en fait. Je peux pas être choqué d'un truc comme ça quand t'as Colby Covington qui fait ce qu'il fait. Parce que je me dis, du coup, il y a 2 poids, 2 mesures. Et en fait, soit tu condamnes tout, donc même quand McGregor, il se chauffe, même quand t'as, par exemple, Khabib Nurmagomedov, quand il a pété son câble après l'UFC 229, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop de ça. Mais après il gagne. Il gagne. Tu peux te dire pareil, tu vois, c'est terminé. Là aussi, pour le coup, tu as l'adrénaline du combat. Mais tu as des trucs comme ça qui font que ça fait partie du sport. Bon, Dana White, il met une petite tape sur la main au mec et puis on avance, en fait. Et là, je me dis, c'est pareil. Il y avait en plus un petit peu de bad blood avant entre les deux gars. Et puis, c'est pas non plus, là, il est pas allé en mode, il attaque la culture du mec où tu peux vraiment te dire, c'est quand même. Mais bon, c'est sûr. les gens sont choqués. Et dernier point. Oui, mon cher Rust. Non, après, c'est très rapide, mais après, je pense qu'ils étaient aussi très choqués, je pense au même niveau avec Colby et Conor, non? Non, là, tu trouves que c'est plus?
Je trouve que c'est plus, ouais. Là tu as vraiment les. Enfin, il y a notre cher Joël Postbad qui a même défendu Israël Adesanya, parce que c'est vrai que sur Internet, les gens sont quand même assez. Ouais. Virulent. Ouais, exactement. Et extrêmement virulent, manque de classe, arrogance, trop vulgaire, zéro C'est valeur. vrai, hein, c'est vrai. Euh, Tout ça est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Putain, dans son cul à Castorama. Euh, la base des arts martiaux et le fair play, le respect, ce geste est plus déplacé qu'autre chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les gens qui mettent des messages là-dessus, ça fait un an, en fait. Ça fait un an qu'on vous voit pas. Ça fait un an que quand Costa il dit je vais le tuer, les gens sont oh, il est trop fort, il est trop puissant, il est machin, il est. Ah non, mais les gars, quand le mec dit ça, là, faut être choqué en fait. C'est pas une fois que le gars que vous kiffiez a perdu qu'il faut dire ah bah c'est machin, c'est moi ça me choque, y a pas de respect, y a pas de ceci, y a pas de cela. Non, faut être choqué dès le début. Moi, quand t'as Costa qui dit je vais le tuer, moi je trouve tu vois ça fait monter un petit peu les enchères. Les gens se disent oh là là, il est tellement puissant, peut-être qu'il va lui arracher. Tu vois, enfin ça fait partie Ouais. du jeu aussi. Ça fait partie du jeu. Et moi Oui, perso, je suis pas complètement. choqué. Quand je vois ça, je suis pas choqué. Donc, en Oui, fait, choqué, choqué, non. Ouais, choqué. choqué, non. Non, mais choqué, non, mais tu vois, dire, bah, effectivement, y a pas, pour le coup, quand tu dis je vais littéralement tuer ce mec, bah là, le Ouais, fair play, les arts martiaux et tout, bah, on a jeté ça à la poubelle. Donc, à ouais. partir du moment où tu dis ça et que quand tu vois ce genre de déclaration, t'es pas choqué, quand t'as un mec ensuite qui fait un montage façon site porno, faut pas que tu sois plus choqué qu'autre chose. Surtout que bon, Oui, voilà, c'est juste que ce qui rajoute, c'est le côté vulgarité, c'est le c'est ça. côté. Mais sinon, c'est vrai que dans le fond, voilà, le fond, Vulgarité c'est avec pareil. notre cher Polo Costa qui est quand même le KOB, mon cher Rust. Il faudra vraiment qu'on m'explique comment est-ce que. Parce que donc, c'est Polo Costa qui s'est lui-même surnommé The KOB, The King of Bitches, le roi des putes. Enfin, faudra Donc, vraiment qu'on non, mais m'explique pourquoi est-ce que lui-même a. Mais oui, c'est pour ça. Moi c'est personnellement, c'est pour ça que ça me surprend en fait. Ça me surprend surtout parce que les deux étaient dans l'irrespect le plus total dans l'avant-combat. Et là, ça poursuit sur cette lancée. Bon, voilà, hein, Ouais, c'est ouais. Mais voilà, pas. moi, je maintiens. Je maintiens que ce qui est très énervant, c'est comme Floyd Mayweather en fait, c'est Oui, que oui, bah, complètement. Adesanya, il est insupportable et il gagne. Et c'est vrai que Oui, bah, ça, les gens, bah, voilà, pour Mayweather, ils le regardaient pour essayer de le voir perdre parce que le mec est insupportable, il pense qu'au fric, etc. Ou en tout ouais. cas, bon, c'était clairement l'image qu'il se donne, mais il a l'air d'être comme ça pour de vrai. Mais voilà, et en plus, il gagne. Donc c'est le truc le plus énervant du monde pour les Oui, détracteurs en fait. c'est clair. Adesanya, Oui, c'est pareil. ça C'est par le contre, mec le c'est vrai. plus insupportable du monde et en plus, il gagne et il gagne de façon absolument somptueuse. Donc il y a rien de pire pour les gens qui à la base que le mec comment dire euh, euh, Ross à rebrousse-poil. Non attends, bah, je sais plus. Enfin dans le mauvais sens du poil, tu vois, je sais Oui, plus comment on dit. exactement. Bref. Mais non, mais oui, oui, là par contre, je suis d'accord. Je suis d'accord et je pense, à mon avis, c'est surtout ça. Parce que c'est vrai que quand on regarde même les déclarations d'un John Jones, une fois qu'il bat des mecs, il n'y a pas vraiment la case respect qui est cochée, enfin, assez rarement. Mais sauf que la différence, c'est que c'est vrai que John Jones, c'est le grand favori, c'est la superstar. Donc t'as pas tellement de mecs qui vont défendre le Dominique Reyes ou défendre tel ou tel gars. C'est Et vrai. alors que là, vas-y, vas-y. Ouais. Cela dit quand même, John Jones, j'ai pas souvenir d'un seul combat où il n'est pas respecté au moins un petit peu son adversaire. Après, même Oui, Cormier, il est en mode c'est un grand combattant, c'est bravo à lui. Même oui, Reyes, ils ont eu un truc en mode après en mode bah, vraiment beau combat, Dominique, oui. c'était Ah non, super. non, non, mais quand je dis ça, non. Oui, ah bah non, mais parce que Costa et Adesanya, ils l'ont fait ça aussi, hein. Après le combat, ils se sont serrés la main et tout, hein. Après le D'accord, combat, ils se ok. sont serrés la main. Mais ce que je veux dire, moi, je parle pas de ça, parce que ce moment-là, quasiment tout le monde le fait, tu vois, à part quand on est dans des rivalités vraiment hardcore. Tout le monde le fait. Moi, c'est plus, en fait, sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes John Jones Oui, sur les réseaux sociaux, à part Cormier, maintenant que Cormier est à la retraite, avant, il se faisait pourrir, mais tous les jours, le pauvre d'ici, hein. Et c'est dans ce sens-là, sauf que t'as pas grand monde qui va aller défendre d'ici. Là, c'est un truc où tu étais grosso modo à 50-50 au niveau des fans. Donc c'est vrai que ouais. si tu gagnes, déjà les mecs sont vénères. Si en plus tu en rajoutes une couche quelque part, tu t'attaques indirectement aux fans qui se disent oh, déjà il a battu mon champion, en plus maintenant il continue de le souiller. Mais non, mais ils ont eu Ouais, vraiment une petite interaction après le combat où ils sont tous les deux serrés la main et puis tu sais, ils se ouais. sont félicités mutuellement. Ok, d'accord. Mais après, c'était très bref. Et puis, pour finir, il y a aussi eu, donc voilà, franchement, humilier un adversaire de façon obscène après le combat. On est loin des valeurs que dégagent normalement les sports de combat. Et là, je suis entièrement d'accord. Mais il y a un de nos followers qui répond, c'est vrai que faire des montages de la tête décapitée de ton adversaire dans les mains avant le combat, là, il n'y a aucun souci.
En fait, tu vois, c'est ça. C'était des deux côtés. Donc, Oui, non, c'est sûr. Voilà, bah voilà. J'essaierai de pas me répéter, mais voilà, mais c'est oui, simplement que le effectivement, champion doit avoir la classe. le champion devant la classe, et surtout d'un côté, il y a Paulo Costa qui fait effectivement des montages de tête décapitée, trucs comme ça, ce qui est somme toute assez courant. Enfin, en MMA, Oui, parmi les gens qui complètement. trash talk, je vais te tuer. Bon, il y en a pas Oui. mal. Mais c'est vrai que Adesanya, il y a le côté sexuel déjà, il y a le côté, doggy style, et il y a le côté très vulgaire, enfant, sale gosse. Voilà, et c'est ça qui aussi énerve beaucoup. Et la philosophie, alors, qu'est-ce qui est pire finalement? Menacer de tuer quelqu'un ou faire un montage où tu t'attaques finalement aux boules de Paulo Costa? Nous vous laissons, chers auditeurs et viewers, à répondre en commentaire. Ça va être magnifique. Et pour finir, donc, Israël Adesanya, c'était peut-être le dernier point là-dessus, au-delà des provocations. On l'avait pas évoqué dans notre petit récap. Mais c'est vrai qu'on nous a posé beaucoup de questions par rapport à l'apparence de son téton droit. Pour beaucoup, ça veut dire qu'il y a du dopage du côté d'Adesanya. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en sait rien. Et puis surtout, je m'étais permis un petit tweet, mon cher Russ, c'est qu'Adesanya, selon le site de l'USADA, donc, a été testé 10 fois en 2020, dont 5 fois lors du 3e trimestre. À chaque fois, donc, les tests sont revenus négatifs, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire des suppositions pour quelque chose où t'as un gars qui a quand même, on peut penser ce qu'on veut de l'USADA, mais chaque fois qu'il y a des mecs qui testent positif, que ce soit John Jones, Chris Cyborg, Yoel Romero ou d'autres, et ben à chaque fois, il y a soit des suspensions, soit, enfin, ça se règle de différentes manières, mais ils communiquent autour de ça. Donc c'est un peu compliqué pour un mec qui est quand même testé assez souvent de dire le gars est chargé. Enfin, moi, je prendrais pas ce risque-là, on va dire. Non, c'est clair, c'est clair. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, apparemment, c'est ce truc-là. Je sais plus comment est-ce qu'ils ont appelé ça. En gros, c'est surnommé GONY, je crois, Gony, ce truc-là. Et apparemment, ça peut être dû à un dérèglement des hormones. Donc, ça peut être dû à du dopage. Maintenant, il y a aussi un docteur qui a fait une vidéo dessus. Une gynécomastie. Une gynécomastie. C'est quoi ça? Bah, Ah oui, c'est ça, c'est ça, Gino. Ouais. Et donc ça peut être ça, mais ça peut aussi être, je crois que donc le docteur qui a fait une vidéo qui a buzzé de ouf d'ailleurs sur les low kicks et le truc de Adesanya au pec, docteur Brian Sutterer. Exactement. Voilà. Et oui, ben, que l'un de nos viewers nous a conseillé d'ailleurs, parce que Ross là va vous éclairer sur le sujet. Ah bah sur les low kicks ou le truc au pec? Sur le truc au pec, oui. Ouais. Parce que le truc des low kicks, il faut que vous alliez voir. C'est fascinant et vous allez comprendre qu'en gros, y en a qui tapent dans le mollet et il y en a qui tapent comme Adesanya juste en dessous et à l'extérieur du genou. Et c'est là qu'il faut taper pour exploser le nerf. Donc, et le mec vous explique ça parfaitement. Donc, et donc dans cette même vidéo, il a expliqué que pour lui, c'était c'est probable, mais pas non plus. Enfin, c'est quoi déjà l'expression? Je sais plus. Enfin, probable, pas non plus certain, pas non plus. oui. Ouais, voilà, pas certain non plus. Et que pour lui, ça pouvait être aussi ce qu'il appelle un pec tear. Et en gros, une petite déchirure, oui. Ouais, c'est ça, une petite déchirure au niveau du muscle pectoral. Parce qu'apparemment, oui, c'est ça, c'est assez improbable, enfin assez rare en fait que ça le fasse que sur un seul pectoral du coup. Ouais, c'est ce que disait le docteur en question. Alors après, des commentaires sur sa vidéo YouTube, donc comme ça vient de commentaires YouTube, forcément c'est vrai, disait que non, apparemment ça peut être que d'un côté, etc. Non, moi je connais un mec à la salle. Ouais, voilà. C'est ça. Enfin, en plus, le mec commence sa phrase avec 45 fautes. Tu dis, bon, je vais peut-être privilégier le mec qui a fait 8 ans d'études, tu vois. C'est ça. Mais pareil, là encore, nous n'y connaissons absolument rien. On n'a pas du tout d'expertise sur le sujet. Voilà, on a juste les informations de l'USADA et la vidéo d'un docteur. C'est tout. C'est ça. Voilà. Donc, ça suggère quand même, si d'un côté, il y a la team commentaire YouTube sur les vidéos de ESPN et que d'un côté, il y a la team docteur plus USADA, bon, c'est... Enfin, pour l'instant, en tout cas, je préfère effectivement me ranger du côté des sachants, quoi. Exactement. Bien, mon cher Ross, je pense que nous avons fini sur Israël Adesanya contre Paulo Costa, tout l'après-combat qui déchaîne effectivement les passions. En tout cas, moi, je vais les suivre avec intérêt et avec attention ce que va dire Costa
lors des prochaines semaines et voir vers de quel côté il choisit de se ranger. Effectivement, s'il choisit de rester sur une fois que le combat est terminé, c'est terminé, on passe à autre chose, ou alors qui réenclenche la marche trash talking, parce que c'est vrai que lui aussi, hein, il a dit qu'il allait revenir très rapidement. Oui, pardon. Mais il a déjà fait ça, non, de réenclencher la marche avant trash talking? Ça va, il a juste appelé Clochard et il lui a juste dit je vais te retrouver et voilà. Ouais, ça ressemble pas mal à un début de trash talk quand même. Oui. Non, mais je veux dire, tu sais, non, mais il aurait pu justement aller sur le fameux pec droit, enfin faire des choses comme ça, quoi. Un peu du niveau d'Adesanya aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste plus comme ce que fait par exemple Kamaru Usman avec Colby Covington, où c'est plutôt petit avertissement, mais je reste digne. Ouais, c'est ça. Après, je pense que il reste cohérent avec sa personnalité. Ouais, donc c'est vrai que je pense pas que Costa pourrait aller du côté du trash talk vulgaire et enfantin de Adesanya, donc il reste entre guillemets lui-même. C'est sérieux? Mais comment ça? C'est vrai? C'est ce qu'on vient de dire dans tout le podcast. Ah, j'en peux plus. Oui, mais après, dans le côté enfantin quand même, attends. Faire une vidéo où t'as un mec qui se fait passer pour Adesanya et tu cours après, c'est un peu enfantin. Faire une vidéo, un montage où tu tiens la tête du mec et que la tête, elle est pleine de sang, c'est un peu gamin, parce que tu t'es dit, c'est vrai. Ok, on va faire un montage comme ça. Mais c'est pas vulgaire. Par contre, c'est pas vulgaire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que c'est un peu, effectivement, c'est clairement c'est enfantin, c'est un peu un truc de gamin, etc. Oui. Mais il y a un côté un peu plus, ouais, c'est ça, un petit peu moins vulgaire. Mais c'est bizarre. Mais c'est vrai que c'est bizarre d'en parler parce que ça reste quand même moyen, mais. Ouais, mais je pense que les gens voient exactement ce qu'on veut dire. Parce que je veux dire, tu touches pas à l'intégrité physique, mais bon, tu vois quand même que le mec est. Mais je trouve que c'est différent de dire, tu fais comme si tu avais pénétré un mec dans un. Tu vois. Je trouve que c'est quand même un peu chaud à juste dire je vais le tuer avec un espèce de montage qui est dégueulasse fait sur Pain, quoi. Donc, bon. Ouais, mais c'est ça. après paradoxalement, même si de Costa dit je vais le tuer, quand tu t'en prends effectivement à disons que non, c'est compliqué, hein. Parce qu'en fait il y a un mot, ouais, voilà, mais c'est comment dire, c'est son intimité que tu violes un peu, quoi, quand tu fais semblant de le polydomso, quoi. Ouais, c'est ça, de l'enfourner. Voilà, c'est plus juste je vais te tuer. Les gladiateurs, là, tu rajoutes le côté dans les caves quand même, quoi, tu vois. Bien, allez, à très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à moi. Sweet Protein. Wow. Bon, jusqu'à moins 60% en ce moment sur tout site, plus 35% supplémentaire de réduction avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor du ONFC, et j'en passe. À très très vite, Rust. Très très vite. Et d'ailleurs, c'est marrant quand tu dis à chaque fois et j'en passe, j'ai trop envie de rajouter et j'en passe et des meilleurs, la réplique de Marius. Donc voilà, je le dis une fois, comme ça au moins je l'aurais plus en tête. Mais pas deux. Et j'en passe et des meilleurs. Soit.